Shikada, mais personne n'a jamais proposé le moindre argument contre. On disait, moi j'aime pas, ou c'est question d'opinion, mais personne ne pourrait s'opposer. Et moi, je dirais que ça, si vous voulez, c'est un peu l'esprit de la fraternité. Je me souviens, en séminariste et en jeune prêtre de la fraternité, souvent je me suis dit, mais écoutez, il faut étudier ces choses. Personne, pendant les années 70, personne ne se mit jamais à étudier ces questions, mais jamais. Sauf évidemment le père Barbara, il y avait Monseigneur. C'est ça. Mais autrement, non, dans la fraternité, on faisait comme la théologie dans l'air. Pour les questions de Unakum, c'est le même. Donc l'abbé Shikada, dans toute l'histoire, dont les citations très très fortes des pères de l'Église. Et c'est pas possible que ces autorités de l'Église, pas l'abbé, mais ces autorités de l'Église se trompent. C'est ça la question, c'est ça le problème. Et ça, pour nous, ça démontre ce problème qui amène à beaucoup de difficultés, pour vrai dire, pour ceux de la fraternité. On n'a jamais étudié ces choses, ces questions, ni à profondeur, ni d'une manière assez légère. On n'a jamais étudié. Donc, c'est pour ça. Il y a une confusion. Mais l'abbé nous a donné le principe tiré des grands auteurs de l'Église, et personne ne s'intéresse à s'y opposer. Pourriez-vous nous résumer les arguments de l'abbé Shikada? Au moment, à cause de ma fatigue, j'aurais de peine à bien résumer comme il faudrait. Vous l'avez? Vous avez peut-être des éléments, certains éléments? Oui, parce que l'élément principal, c'est intéressant aussi parce que ça joue sur le rôle des fidèles pour assister à la messe. Votre assistance à la messe, ce n'est pas quelque chose de passif, sinon d'actif. Et vous, en tant que chrétien baptisé avec la vraie foi dans la vraie Église, vous apportez quelque chose à la messe. C'est ça votre amen avant le pater. Donc, on ne peut pas dire que n'importe ce que dit ou ce que croit le prêtre. Vous, par votre présence et participation active, vous faites vous-même participant de ces choses. C'est ça quelque chose même de capital, je dirais, dans l'argumentation. Aussi, un autre élément, c'est que nous qui sommes des catholiques, donc on rejette évidemment les antéchrists de Rome pendant des années et des années. Pour nous, il faut être logique. Faire un mensonge au moment même plus sacré de la messe, tout près de la consécration, en disant que cette espèce de Bergoglio, que lui, il est vicaire de Christ, qu'on est unis avec, c'est pas vrai. Ils ne sont pas unis avec lui, ni soumis à lui en tant que pape. Donc, et lui non plus, on ne doit pas être unis avec lui parce qu'il n'est pas catholique. C'est pas possible. Donc, il y a une série de mensonges, et ça fait un sacrilège au cœur même de la messe. C'est comme dire, ces paroles du canon du missel n'ont pas d'importance. Mais ce n'est pas possible. Ce sont les questions les plus importantes de la vie. Et on ne traite ça comme pas d'importance. Ça aussi, c'est un argument assez fort. Alors, que répondez-vous à l'objection quand ils disent « Ah, mais j'ai fait des recherches, je parlais avec un catholique qui est effectivement érudit, il est devenu professeur d'université, et puis il va diriger une chaire de recherche dans le domaine religieux,
Il a dit, j'ai fait des recherches dans des vieux missels, dans les archives de Rome. Pratiquement jamais j'ai vu Unacum traduit en union avec. C'était toujours pour. Et nous prions pour. Et c'est la prière pour. Ah oui, ça on a beaucoup étudié ces questions. Et c'est pas vrai. Il a tort, c'est pas vrai. C'est toujours Unacum. En union avec. En union avec. Parce que c'est ça le sens. On dit même, le cardinal Schuster dit même que avant, les communicantes ont suivi directement le teigitur avec l'unacum. C'est-à-dire qu'avec toute l'Église, et voilà, la très sainte Vierge, les apôtres et tous les membres de l'Église. Et après ça, dans l'Antiquité, on faisait le diptyque, la mémoire des vivants, les prières pour les vivants. Mais il s'agit donc de deux choses très séparées, nettement séparées. C'est une déclaration d'être une union avec l'Église en ciel, l'Église sur la terre, militante. Et après ça, on faisait les prières pour tous les membres de l'Église. Il s'agit donc de deux choses différentes. Et de toute façon, la seule personne où on peut nommer là, je lui ai répondu, c'est le pape. Oui. Peux-tu nommer quelqu'un d'autre que le pape à cet endroit-là? Ah non, voilà. Alors on peut partir de là comme discussion. Oui, mais après ça, question de schisme. Oui. C'est les papes, il faut bien obéir. S'il y a des doutes, il faut se soumettre. S'il s'agit des doutes positifs, il faut bien se soumettre. Oui. Alors, que pensez-vous alors à cette objection Papa Nubius, Papa Nullus? Non, on ne peut pas dire ça. Il faut dire, plutôt, si vous avez des doutes négatifs, eh bien, vous pouvez s'en passer. Mais s'il s'agit des doutes positifs, jusqu'à la résolution des doutes, il faut se soumettre au pape. C'est un doute positif, c'est quelque chose de fondé, c'est fondé sur un fait. Pourtant, un doute négatif, c'est un tel prêtre m'a dit, et voilà, une histoire, quelque chose, peut-être ça s'est passé. Ça, c'est négatif. Il y a toujours des possibilités négatives pour s'en douter. C'est-à-dire que ce n'est pas fondé, ce n'est pas bien fondé. Pourtant, quelque chose de positif, c'est bien fondé. Voilà. Mais revenons au thème de cet article. L'abbé fait appel à tous ceux qui croient que le pape n'est pas pape. C'est-à-dire, si vous êtes avec, vous êtes avec. Comme la fraternité, vous êtes déjà dans la nouvelle Église. Mais parmi nous, on ne peut pas se permettre. On n'a jamais entendu ça dans l'histoire de l'Église. On ne peut pas se permettre de nommer un hérétique et de se déclarer en union avec lui, et pourtant on n'a pas du tout en union avec. C'est tout confondre, c'est tout perdre. Il s'agit de schisme, aussi d'hérésie, c'est bien, sacrilège. Donc quelque chose de très grave. Il y a une objection que les gens... le dogme de l'indéfectibilité de l'Église. On a très peu entendu parler de ce dogme. Oui. On nous dit hors de l'Église... les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, contre l'Église. Mais le contexte où on nous parle de l'indéfectibilité, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, c'est quand on leur dit, ce gars-là ne peut pas être le pape. Mais dit, si il n'était pas le pape, nous objectons, eh bien, on aurait été très longtemps sans pape visible. Or, si la tête, qui est un corps visible, était pendant un certain temps sans une tête visible,
le démon aurait prévalu, Satan aurait prévalu contre l'Église. Non, c'est, oui, rectifier? voilà. Moi, je dirais que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que si Bergoglio, Jean-Paul II, tous les autres étaient des vrais papes, donc ça veut dire que les portes de l'enfer ont prévalu. C'est parce que leur magistère, c'est tout plein d'erreurs. C'est un magistère d'erreurs, des hérésies et des schismes. C'est pas possible. C'est ça la protection. Donc, si vous ne reconnaissez pas la vérité que ces soi-disant papes sont des antichrists, eh bien, c'est la fin. C'est la fin. C'est comme pour dire, il n'y a pas de Dieu. Tout se coule. Évidemment, tout se coule. Il n'en reste pas, il n'en reste rien. Rien de toute la structure de l'Église. Je voudrais que les autres personnes se sentent libres d'en parler, de le dire ce que vous voulez. Quelque chose au sujet de la visibilité de l'Église. Moi, je vais vous donner un exemple. Disons que moi, je suis une personne par nature visible. Mais si, je ne sais pas, on va personne ne me voit plus, ben, je me dis, l'Église, c'est comme ça. Elle est visible par nature, mais elle n'est pas nécessairement toujours. Oui, on dit semper sed non pro semper. C'est toujours pour question de la pape aussi. On pourrait très bien aussi dire pour la question de la visibilité de l'Église. Mais pourtant, où est l'Église? L'Église est là où il y a des catholiques. Voilà. Donc, c'est visible toujours. Bien que dépourvu de hiérarchie au moment avec les pouvoirs normaux, mais quand même, l'Église est visible et ça existe. Par nature, c'est sa nature, oui. Mais disons quand ils étaient dans les catacombes, ils les voyaient plus. Oui, tout à ça, oui, c'est tout ça. Oui. Si vous voulez bien. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui prétexterait l'ignorance invincible comme prétexte pour assister à des messes ou la Mais c'est invincible chez le prêtre. C'est son ignorance ou l'ignorance du prêtre? Ou tous les deux? L'ignorance seulement du prêtre. Du prêtre. Pas du laïc spécialiste. Mais le prêtre, en tant que prêtre, n'est pas censé d'être ignorant sans culpabilité. Mais vous disiez tantôt que c'est pas de nature d'approfondir la question. Oui. Dans les séminaires, ils ne vont pas étudier en profondeur la chose. Oui, c'est vrai, mais c'est leur devoir. Et si on manque à son devoir, eh bien, c'est son culpabilité. Donc, on ne pourrait pas dire que c'est invincible. Ils pourront très bien vaincre cette ignorance en faisant quelques études. Mais ils ne s'intéressent pas, c'est leur culpabilité à eux. C'est leur faute, c'est leur faute. Les simples fidèles, parfois, oui. Mais le prêtre, non, mais jamais. Même dans notre cas, parlons peut-être de la fraternité. Non, c'est de la faute. Surtout aujourd'hui, parce qu'on en parle. On en parle. Il y a beaucoup de moyens pour se renseigner sur ces questions. Ils sont vraiment... Tout le monde en parle maintenant. Tout le monde se rend compte. Ce que Bergoglio nous a fait un grand service parce que on en parle de sédévacantisme aujourd'hui. Pourtant, avant, pas tellement. Mais maintenant, tout le monde en parle. Même voyez-vous, les modernistes, même les prêtres de la nouvelle Église se posent la question, parce qu'elle est allée jusqu'à là. Mais qui est pour freiner les questions, pour supprimer les questions? C'est la fraternité, c'est Monseigneur Fallet, c'est invraisemblable. Comment pourrait-il? On est venu à ça aujourd'hui. Même les modernistes se demandent
Mais la fraternité, non. Non. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu plusieurs enseignants. Oui. Et dans ces temps-là, à ces époques-là, comment se comportaient les prêtres et les bons papes suivants, ces antipapes en place, comment ils ont jugé, est-ce qu'ils ont jugé l'attitude des prêtres de cette époque-là, comment ils disaient la messe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux questions liées. Question de la foi et question de papauté. Pourtant, dans l'histoire, surtout dans le 15e, 14e siècle, pour le grand schisme, il n'y avait pas du tout question de la foi, qu'une question juridique sur la validité des élections. Tout le monde était catholique, l'un côté et l'autre côté. Donc, c'est inouï, ça ne nous était jamais arrivé d'avoir ces deux choses liées si étroitement qu'aujourd'hui. C'est ça, si vous voulez, c'est ça le drame de nos jours. C'est pas une question sec juridique selon le droit. Dans le passé, oui, c'était ça. Mais aujourd'hui, c'est une question de la foi. Oui. Les garçons, quelque chose à ajouter? Non? Il nous a répondu. Est-ce qu'il a bien répondu à votre question, monseigneur? Ou est-ce que vous voulez qu'il développe plus? Oui, moi je ne connais pas si l'histoire de l'Église. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, donc c'est pas du tout la même chose. C'est parce que dans ces questions, ça inclut aussi, paraît-il, je ne sais pas, dans un livre récemment, on a publié une histoire comme de quoi il y a des prêtres qui avaient trouvé qu'il y avait un pape qui avait failli et ils avaient déclaré qu'il était hérétique et puis et ces prêtres-là, plus tard, ont été condamnés parce qu'ils avaient condamné le pape. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, c'est pas vrai. Et beaucoup de ces questions ont été, soi-disant, étudiées par les modernistes et les protestantes. Alors, l'abbé de Shekada, parmi bien des autres, a bien démontré que c'est pas sérieux, ce genre d'études. Si vous cherchez un peu dans les citations, vous trouverez des modernistes et des protestants. Ce ne sont pas des sources catholiques, pas du tout. Et effectivement, ça n'a jamais passé dans l'histoire de l'Église. Toutes ces choses qu'on sort, Honorius et tous les autres, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce sont des mensonges du parti anticatholique, plutôt. On peut, en tant que catholique, on peut être très très fier de notre Église. Elle est pure, elle est immaculée, elle est l'épouse de Christ. Et c'est d'autant plus important pour nous pour insister, ça, cette machin à la côté à Rome, c'est pas catholique, c'est pas le nôtre, c'est pas le vrai Église, la foi catholique. Mais pas simplement des questions. Si vous voulez tout simplement discuter, parler, c'est pas simplement pour l'interroger, demander sur sa vie, sur son parcours. Il a des anecdotes, comme vous avez entendu dans les sermons à l'époque qu'il était à la fraternité. Monseigneur, il est ordonné par Monseigneur Lefebvre, donc voilà, vous pouvez le demander. Monseigneur, souvenez-vous de la réponse que Monseigneur Lefebvre vous a donnée lorsque vous avez posé la question le 27 avril 1983, je crois, lorsqu'il est venu aux États-Unis avec l'abbé Schwinberger et Williamson. Oui. Je lui ai posé juste une question, je crois. Vous avez été très discret dans l'entretien. Oui. Votre question était sous quelle autorité vous pouvez choisir le rite de 62? Oui, quelle autorité auriez-vous pour trancher, pour juger ces questions? C'est à Rome de dire ça. Et j'ai peur que j'ai donné de l'offense à Monseigneur. Il n'était pas du tout content, mais il n'a rien dit en réponse. Aucune réponse? Non, aucune réponse. Non. C'est comme on dit en latin, infra dignitatem. Comme je faisais quelque chose contre son dignité d'évêque,
n'a pas touché, n'a pas voulu. Non. Par exemple, pourriez vous dire, parce que parfois, j'ai entendu en différents lieux, et souvent c'est une question qui est soulevée, pourquoi prendre par exemple les rubriques de Saint-Pédis? Par exemple, vous venez de parler justement de la fraternité utilise chambre 23. Oui, voilà. Nous prenons Saint-Pédis. D'autres prêtres, parfois, ils prennent jusqu'à Pie XII. Alors, peut-être vous pourrez donner quelques éclaircissements aux fidèles qui Oui, c'est encore un autre exemple de l'importance d'étudier un peu. Si on donne un peu de la peine pour étudier ces questions, qu'est-ce qu'on sort? Eh bien, depuis le commencement de ces changements en 1948, il y avait toujours des modernistes, et parmi ces modernistes qui se convoquaient en réunion quasi privée, en Suisse, parfois en Allemagne, il y avait aussi ce grand franc-maçon, Bonini, Annibale Bonini. Et M. Lefebvre nous a dit lui-même qu'il était franc-maçon, pas de question. Donc, le mystère, c'est qu'il a vraiment trompé Pie XII. Pie XII était, on disait de Paul VI qu'il était mal entouré, mais la vérité, c'est que Pie XII était mal entouré. Peut-être c'était de sa faute, j'en sais rien. Mais il avait ce fameux Bonini pour tout mettre en place, petit à petit à petit, voilà. Et c'est ça qu'il disait. Et on disait à l'époque, par exemple, si on finit pour changer la Semaine Sainte, dans au bout de 10 ans, nous aurions la messe aussi. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, pour nous, il n'y a pas de sens de recevoir ces changements modernistes, mais de principe moderniste dans la messe, nous qui cherchons à rester des catholiques. Il faut tout rejeter de ces changements. Et c'est ça notre idée, notre inspiration. Il n'y a plus de pape pour poser les questions, et donc c'est scandaleux si on se rend compte de la nouvelle Semaine Sainte, ces changements de l'année 50. C'est l'œuvre d'un franc-maçon. C'est très sérieux ça. Mais comment pourrait-on imposer l'œuvre d'un franc-maçon dans une soi-disant fraternité Saint-Pédis? C'est impossible. Mais là aussi, il y a beaucoup d'ignorance invincible au part des prêtres. Parce qu'il y en a pas mal de prêtres qui ne s'intéressent pas du tout à ces choses. Mais chaque prêtre doit être un homme sérieux des études et de réflexion, surtout aujourd'hui. Non, suivre pour suivre, et bon, je m'intéresse à quelque chose à part. Non, monsieur l'abbé, c'est votre devoir. Enseignez-vous bien. Parce que il faut recommencer après avoir chassé tout le modernisme. Est-ce qu'il faut plusieurs documents qui sont venus de Rome et qui étaient il peut y avoir certaines signatures mais qui n'étaient pas valides? Moi, je crois que les documents qui sont sortis qui n'avaient pas en moi. Comme les condamnations, c'est comme les célèbres, admettons, qui n'avaient pas été signées par avait été signé sur un synonyme, signé sur le nom de la personne. Oui, et pour la Salette, c'est vrai, il y a beaucoup de controverses. J'ai un peu étudié les questions, et je crois qu'il faut être très très prudent pour ces questions de condamnation. On parlait hier de question d'avoir quelques nuances. Il faut être nuancé. Et ce qui m'a frappé, ça m'a attiré l'attention, c'était un livre sur les apparitions
de la Sainte Vierge, surtout la médaille miraculeuse. Mais ce prêtre, il était professeur de séminaire en France. L'abbé Engelbert, il me semble, s'appelait. Mais il donnait un tout petit commentaire sur la condamnation de la Salette et je trouvais très intéressant. Il citait un cardinal pour dire que oui, vous savez, ils ont condamné le secret parce que ça leur a mis mal à l'aise. Mais cela leur fera du bien d'étudier ce secret. C'est-à-dire que c'est une science, le droit canonique, c'est une science. Et moi, je ne suis pas du tout expert. Et je dis toujours, du calme, et il faut aller très lentement. Et pour ces questions, surtout pour jeûner les fidèles, pour ces questions-là. Moi, je suis toujours pour le côté de prudence. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Oui. Dans le 800, ou le 800, vous connaissez le 800 de Grégorien? Il nous donne ce changement-là, la prolonge. Oui. Vous connaissez la Oui, oui. Oui, la vérité, c'est que Pie XII a changé le horaire des rites de Semaine Sainte, mais il n'a jamais touché la question des changements de cérémonie. Ça, il n'a pas parlé de ça. Intéressant. Oui, il y a tas de choses. Donc toujours une certaine réserve et prudence, et l'un côté et l'autre côté, il ne faut pas aller trop loin, je trouve. Et puis, c'est peut-être bien de souligner que, au-delà des discussions sur si on a eu une signature, ou si a manqué ceci ou manqué cela, ou il y a eu une conspiration, n'empêche qu'il y a un travail d'infiltration dans l'Église qui se passe depuis des décennies, qui beaucoup plus que d'autres raisons explique bien ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé dans le passé plus proche. Oui. Il faut insister sur ça de temps en temps, parce que ça ajoute beaucoup à notre compréhension de ce qui s'est passé. Ici. Oui. Nous tenons à 3 heures. 3 heures pour la nourriture et pour les boissons alcoolisées, et 1 heure pour le café, et autrement l'eau naturelle, non, ça va. Aller au restaurant le dimanche. Oui. Parce qu'on peut, même si Oui. Nous ne sommes pas des juifs, comme on dit. Et toutes les choses nécessaires de la vie, on a droit de le faire. Même si ce n'est pas forcément nécessaire, mais c'est juste... Voilà, c'est ça. Aller chez la boulangerie pour avoir un petit pain après la messe, ça va, c'est pas un péché. Faire tout son marché pour la semaine, ça, ou acheter des grandes choses, des choses de valeur, non, ça non plus. Mais autrement, les petites choses de la vie, on peut aller chez les coiffeurs même. C'est permis. Oui, et le dimanche, oui. Parce que dans notre temps, les messieurs s'en allaient pour question de se faire raser, n'est-ce pas? Donc c'était... Oui. Dans le fond, pour le jeûne eucharistique, vous prenez la prescription Pie XII. Pie XII, c'est ça, oui. Parce que dans le fond, même Pie XII, à la fin, Oui. de son texte, il dit qu'il privilégie quand même l'ancienne méthode, si possible. C'est possible, oui, c'est ça. C'est ça. C'est mieux l'ancienne, oui. mais... Il faut dire aussi que c'est presque entré maintenant en coutume, donc on l'accepte. Pourtant, chez nous, la fraternité, c'est très intéressant. Tous leurs fidèles, qui autrement sont très conservateurs, démontrent leur loyauté envers la Nouvelle Église et Bergoglio en mangeant des hamburgers les vendredis. Et pour nous, pour nos fidèles, c'était vraiment scandaleux
Mais autrement, on prétend être des bons traditionnalistes comme toujours, sauf pour le vendredi, quand même on mange de la viande. Je ne comprends pas du tout cette attitude, mais vraiment. Mais c'est encore une autre étape. Oui. Peut-être serait intéressant, Monseigneur, que vous raconteriez un petit peu aux fidèles comment s'est passé vos années de formation à Icône, ce qui pourrait expliquer et jeter de la lumière sur notre époque, les problèmes de la résistance, les différentes positions qui existent aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est-à-dire comme j'ai dit, il n'y avait pas beaucoup d'études. Il y avait l'abbé Schmidberger pour parler avec et contre l'abbé Williamson dans la salle de cours. Souvent parce que lui, il était kantien. Il ne suivait pas du tout Saint Thomas. Mais vous vous rendez compte, on a posé lui comme le successeur de Monseigneur. Déjà, ça dit quelque chose énormément, mais comment c'est possible? Et je me souviens une fois, le Shekada, quand il est arrivé, il a beaucoup souffert à Icône parce qu'il était très conservateur. Et nous, les Américains, on était tous scandalisés par ce qu'on trouvait là-bas à Icône. C'était pas du tout le citoyen, cité catholique, mais pas du tout, non, jamais. Donc, une fois, il est allé voir le directeur, M. Chanoine Berton, pour lui dire, M. Chanoine, excusez-moi, mais c'était une question de cours d'Écriture saint. Le cours d'Écriture saint que je dois suivre, c'est plein de modernisme. J'ai déjà étudié le même cours et le même modernisme chez les modernistes. Et M. Chanoine pensait un instant, bon, vous êtes dispensé. C'est plus de peine de suivre une deuxième fois. Voilà, et c'était tout. Et, oui, il avait vraiment beaucoup de choses comme ça, mais vraiment beaucoup de choses comme ça. Mais une fois pour un examen oral sur la liturgie, enfin la théologie sacramentale, il y avait l'abbé Gottlieb m'a posé la question, quelle est la forme de confirmation? Et je savais très bien qu'il voudrait me tromper, me faire dire la forme de Paul VI. Donc je lui disais en latin que la forme réformée par Paul VI, c'était, voilà, Archipedonum Spiritus Sancti. Mais il se rendait compte aussi que, voilà, on s'entendait, les deux. Non, mais c'est-à-dire que Monseigneur faisait confiance dans ses prêtres. Il avait beaucoup de peine à trouver des professeurs. C'était difficile, vraiment difficile. Mais ça a détruit son œuvre depuis le commencement, si vous voulez, mais vraiment depuis le commencement. Oui. Peut-être, oui, peut-être, je ne sais pas, mais à faire d'argent, c'est aussi possible. Vous savez, quand il s'agit des sommes énormes d'argent, il y en a des autres qui se présentent, n'est-ce pas? C'est plus simple, c'est plutôt compliqué, ça devient compliqué. Et c'est ça qu'on a vu avec la fraternité. Oh, maintenant, évidemment, c'est fini parce que c'est cette histoire de... Comment est-ce que ça s'appelle? Le juif à Menzingen pour diriger les choses. Kra, voilà, Kra, tout à fait. Voilà. Oui, avec tous ces liens avec le service secret israélite. Voilà. Oh, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, oui. Non. À Buenos Aires, c'est l'affaire de Maximilien Kra qui a fait qu'une dame qui était plutôt sédevacantiste finisse pour comprendre qu'il ne pouvait plus aller à la fraternité. Ah oui? Parce qu'il était fatigué, il ne voulait plus de beaucoup de choses qui se passaient à la fraternité.
Et une fois, il a appris l'histoire de Maximilien Krah. Mhm. Et donc, il était allé se confesser et il a posé la question au prieur. Mhm. Monsieur l'abbé, est-ce que c'est vrai l'histoire de Krah? Mhm, mhm. Est-ce que c'est Oui, pas, oui. c'est pas quelque chose que les gens racontent? Est-ce que c'est vrai? Et l'abbé, il a dit, oui, c'est vrai. Et donc, il a dit, ça Voilà, suffit voilà, pour moi. oui, ouais, oui, oui, ça suffit. Ça suffit. Si on saurait, mais vraiment si on saurait les faits, les vérités, quel scandale. Mais quel scandale. Oui, oui, Régis. Oui. Souvent, dans les écoles, je fais un comité, on a le comité, on a fait d'autres endroits aussi. Parce que j'ai vu les cas chez les américaines de Nassau, les jeunes filles, Oui. récemment. Dans vos chapelles de la Cincinnati et les alentours, les dames, les jeunes filles, Oui. ont-ils des jupes longues la majorité du temps ou c'est des jupes qui montent quasiment aux genoux? Oh, c'est-à-dire qu'une paroisse comme la nôtre, assez grande, c'est une bataille, car il s'agit des femmes, excusez-moi, mais il s'agit des femmes et des jeunes filles aussi. Donc, chaque année, c'est une bataille. Mais on réussit quand même, on réussit. Mais il faut toujours être vigilant, si vous voulez. Toujours. Parce qu'il y a toujours une nouvelle génération des jeunes filles qui... Et voilà, on recommence, et on recommence. Et nous avons des bonnes familles chrétiennes et des autres familles, bonnes, mais pas tellement bonnes, plutôt mondaines. Donc, il faut... Ensemble, les jeux vidéo à la maison et Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Oui. Donc, faut toujours travailler, toujours prêcher, toujours insister. Et alors, Monseigneur, par exemple, les comportements de l'abbé Williamson Mhm. dans les séminaires des Cônes, Mhm. comment il se comportait, et les groupes qu'il y avait au séminaire des Cônes. Oui, c'est très intéressant parce que il est arrivé comme ça 2 ans après qu'il était baptisé par un moderniste à Londres. Il ne savait pas grand-chose de la foi, ni de l'Église, presque rien. Et toujours, il posait beaucoup de questions pour apprendre. Mais c'était plutôt un système. Il posait toujours des questions pour apprendre. Et après, il est très intelligent. Bon, après qu'il a compris quoi il s'agit pour l'Église catholique, eh bien maintenant, il posait des questions pour apprendre la personnalité et les idées de chaque séminariste et de chaque prêtre. Il était toujours très très bien renseigné. Et comme je vous ai dit hier soir aux tables, c'est Monseigneur Lefebvre qui nous disait une fois aux tables, l'abbé Williamson, n'importe où il s'en va, il sème toujours le problème de la zizanie. Il a toujours des divisions avec lui. Jamais quelque chose de constructif, sinon toujours des choses négatives. Et ces idées, mais vraiment, cette idée de cerveau divisé de pape, des libéraux, c'est des choses ridicules, vraiment. Vraiment, mais... Donc, moi, je crois pour le personnel, c'est juste une idée de moi, une impression. S'il s'agit de... Quel est le mot en français? Pas un trou, on ne dit pas... Infiltré? Un infiltré. S'il s'agit d'infiltrer, c'est possible. Pas plus que ça. Que c'est bien Monsieur Williamson. C'est possible. Et l'autre, c'est sûr, Malachi Martin, les deux. Le Malachi Martin. Oui. Ah oui. Il était moitié juif et il était payé, et bien payé par les juifs pendant des années et des années. Ça c'est une fait, c'est sûr. C'est lui qui est mort en 1978, non, c'est en 98, 99. Il est décédé maintenant, oui. Oui, Oui.
Et décédé et enseveli à côté de sa maîtresse. Sa maîtresse était la femme d'un Greek shipping tycoon. Je ne sais pas du tout comment il faut dire en français. Oui. Quelqu'un qui ne jure quasiment que par lui. Oui. Est-ce possible d'avoir de ces liens, les liens que vous dites? Ah oui, ça. Parce que tout se trouve sur l'Internet. Et moi, j'ai donné une présentation une fois sur ces questions-là pour le Restoration Radio qui tient Monseigneur Sanborn sur la question de Malachi Martin. J'étais toujours très intéressé parce que... Vous avez des textes? J'en ai des textes, oui. Oui, parce que après qu'il a fait tout son manœuvre pour les Juifs pendant le Concile, pour dire que les Juifs n'étaient pas coupables du sang de Christ. Donc il a quitté la prêtrise et il a quitté Rome avec la femme d'un journaliste pour un temps. Et ce sont les Juifs qui ont payé pendant ces années pour écrire et publier des livres. Et même il passait chez nous à Cincinnati pour présenter son livre. Mais son livre était scandaleux. C'était plein des attaques contre l'Église catholique. C'était à peu près dans, je dirais, 75 ou même 80. Et c'est pas du tout caché. C'est pas du tout caché. Et donc, avec un peu de recherche... C'est lui qui présente un peu l'histoire du Conseil Vatican II. Voilà. Moi, ce que je suis, c'est que... Non, et pour tout ça, il était manœuvré par les Juifs et payé. Je vous assure. Parce que c'est la manœuvre à créer et contrôler l'opposition. Parce que c'est comme ça que ça se fait. C'est le représentant catholique, c'est 10, il a dit à la radio. Oui. Sur quelle radio? S'il ne pas, il a restauré la messe sainte. Oui, il savait très bien quoi dire. Et j'ai beaucoup réfléchi à son cas, et je crois qu'au début, il faisait ça par ordre de ses maîtres. Mais pour finir, il a fini pour croire ses propres paroles. Et pour lui, c'était une espèce, si vous voulez, de justification pour sa vie, qui était la vie de prêtre, c'était pourri, impossible. Mais le pauvre, non? Et il a réussi, parce qu'il y avait beaucoup de confusion chez les gens à cause de lui. Et juste au fin, il s'est présenté comme évêque chez les vacantistes. Oui, voilà. C'est ça. Mais juste au fin, ce dernier, il se présentait comme exorciste, et je me demande comment cela pourrait marcher chez un type comme ça, exorciste et aussi évêque chez les adventistes. Il disait aux gens qu'il était sacré en cachet par ordre de Pie XII, ou que c'était Pie XII même qui lui aurait sacré avec. Des choses invraisemblables. Mais c'est ça qu'il disait. C'est ça. Les Juifs disent toujours que ça a été infiltrer l'Église. Infiltrer les séminaires. Oui, il faut se rendre compte de ça. Comme disait l'abbé, c'est tout à fait vrai. Donc il faut voir les fruits. On voit les fruits, et peut-être on pourrait quand même découvrir quelques noms, quelques responsables. Oui, c'est ça. Oui, oui. Propager une mauvaise doctrine de l'intérieur. Les Juifs disaient de remplir les séminaires. Oui, mais il parlait aussi même des docteurs pour détruire, tuer les chrétiens. Oh oui, même ça. Oui, même ça. Oui.
oui, oui. Oui, ça s'est passé aussi. Oui. On voit d'ailleurs comment est-ce que beaucoup de docteurs soignent. Mhm. Mhm. Ouais, ouais. Après ça, depuis, Ah, ah, ah. qu'est-ce qu'ils ont pris leur service? Christine, vous avez Et puis vous, l'abbé Luigi Pilat, qu'est-ce qu'il faut en penser? Ah oui, on parlait de lui au repas. C'est intéressant ce qu'il a écrit, mais il était toujours de la Nouvelle Église, il disait toujours la Nouvelle Messe. Donc on ne peut pas faire vraiment grande confiance en lui. Je ne sais pas quoi, mais pour moi, il n'est pas en autorité. Il est peut-être quelqu'un d'intérêt, mais si on reste avec cette nouvelle Église, bon, je ne m'intéresse pas du tout dans ce type. Padre Pio, non, jamais. Il est mort avant que ça passait. Oui, il y avait les changements de Paul VI, mais pas vraiment la nouvelle messe. Non. Il disait une espèce de messe changée, sa dernière messe. Mais autrement. C'est ça. Oui, c'est en 68. Oui, c'est ça. Oui. Je pense que c'est important pour les fidèles les messages que vous avez donnés dans la messe sur la foi et sur les étiquettes et tout ça. Oui. Parce que de nos jours, il n'y a pas seulement les étiquettes, les divisions et tout ça, et les polémiques, mais aussi, je dirais que il y a aussi des apparitions, des bruits qui courent que celui aurait fait ceci, aurait fait cela, de telles théories sur telle personne, ou tel évêque, ou tel cardinal. Donc je pense que c'est très important pour ce que vous avez dit sur ce qui compte, c'est la foi, les principes de la foi. C'est ça. Les fidèles gardent ces messages. La foi et la charité. Moi, j'aimerais bien rencontrer et connaître un peu l'abbé Rioux, par exemple, l'abbé Pinault, l'abbé Roy aussi, le jeune abbé. Oui, j'aimerais bien. Dans le temps, après que nos amis dehors de la fraternité, on faisait exprès, autant possible, d'inviter et recevoir les prêtres de la fraternité de passage à Cincinnati. Et ça se faisait pour un temps, c'était très agréable, très intéressant. Mais les supérieurs éventuellement ont défendu. C'était pas plus permis. Aucun contact avec nous. Voilà. Mais il doit y avoir des contacts. Ici, les prêtres, entre eux, se mangeaient et parlaient un peu. Que sais-je, beaucoup de possibilités, je crois. Mais vraiment beaucoup. C'est parce que les prêtres se trouvent isolés et voilà. Et se séparer. Mais un peu d'union, cela, je trouve, ferait beaucoup de bien. Même si on ne s'entend pas parfaitement sur chaque point, quand même, on pourrait faire quelque chose. C'est ça que je crois qu'il faut. Je crois que l'abbé Rioux, une fois, a invité à Monseigneur Sanborn. Mais Monseigneur était à Paris et l'abbé, il est plutôt en Provence, je crois, tout au sud. Donc, c'était pas possible. Mais ça serait bien. Un abbé m'a dit que justement, c'est le fait qu'ils soient sortis de la fraternité, il y a quand même l'enseignement de la fraternité qui reste dans leur tête pendant quand même un certain temps. C'est ça qui fait qu'ils ne changent pas tout de suite radicalement. Pas tout de suite, non, c'est ça, oui. Ils sont encore en cheminement parce que la fraternité leur a un peu lavé le cerveau et les tiré dans un sens. Oui, c'est sûr. Mais tôt ou tard, il faut changer. Oui, c'est ça. Il ne faut pas tenir ces mauvaises habitudes jusqu'à la fin. Voilà. Non. Parce que c'est vrai que ce n'est pas une affaire de personne. C'est ça. C'est question de la foi. Voilà, oui.
c'est objectif. Pourriez-vous expliquer, par exemple, qu'est-ce que c'est l'opinionisme et quels sont les dangers de l'opinionisme? L'opinionisme, c'est le grand refus. C'est le grand refus de juger ce qu'il faut juger, c'est-à-dire les faits à côté de la doctrine catholique. C'est ça. Et le grand refus, ça amène à cette espèce de refuge, mais c'est faux. Ça ne donne aucune protection. Mais on ne s'intéresse pas du tout dans ces choses dogmatiques. C'est une espèce d'empiricisme. C'est-à-dire que si ça marche, bon, il ne faut pas toucher, laissez-le, ça va. Mais si ça va contre la doctrine catholique, ce n'est pas possible. D'autant plus, l'opinionisme vous condamne à une incohérence mortelle, très grave, qui va tout tuer, détruire. Notre œuvre, ça reste sur la foi ou ça n'a pas de fondement. C'est ça. Donc, pour moi, l'opinionisme, je le comprends, mais il faut s'en sortir. Il ne faut pas rester prisonnier de ça, ce système. C'est pour ça que, malgré nos désirs, ou malgré nos bonnes ententes, ou malgré le fait qu'il peut y avoir en face de nous des personnes qui sont excellentes, on ne peut pas travailler qu'avec des prêtres qui sont exclusivement non unacum, pour être justement toujours dans cette approche de la chose, cette vision de la messe. Oui, c'est question d'approche à la chose, monsieur le maire. Je suis d'accord, parce que il y a une tentation de vivre dans le passé. Et il faut vivre aujourd'hui, avec les grâces d'État et les obligations d'aujourd'hui, mais avec les vérités de toujours. C'est ça. Pourriez-vous expliquer ça? Par exemple, vous dites on ne peut pas vivre dans le passé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la fraternité, peut-être ça risque d'être très, très attirant. Le fameux dictum de Monsieur Lefebvre, j'étais présent. Je ne dirais pas qu'il n'est pas pape, mais je ne dirais pas non plus qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas pape. Vous savez qu'on dit ça, la citation de Monseigneur Lefebvre. C'était un petit peu rapide, vous pouvez répéter? Voilà. Oui, il nous disait, je ne dirais pas qu'il n'est pas Paul VI ou Jean-Paul II. Je ne dirais pas qu'il n'est pas pape, mais je ne dirais pas non plus qu'on ne pourrait pas dire qu'il n'est pas pape. Donc c'est ça. La dame vous pose une question. Le Padre Pio était en communion avec qui? Le Padre Pio, et, il était en communion avec Paul VI. Il était dans la conscience. Pourquoi il était en communion avec? C'est-à-dire que pour ces mystiques et aussi pour les visionnaires, les miraculés aussi éventuellement, et même pour les saints, c'est pas une garantie d'une faillibilité personnelle à jamais. Et même pas le pape n'a pas cette infaillibilité personnelle. Il peut bien se tromper. Donc, et un docteur, comme docteur privé, comme on dit, il pourrait même éventuellement dire quelques bêtises, c'est possible. Ça presque jamais arrivé de l'histoire, mais les théologiens disent que en principe c'est possible. Mais en tant que docteur privé, par exemple. Voilà, donc Padre Pio n'était pas un prophète pour tout régler dans l'Église. Il avait son travail, lui, pour diriger les âmes et pour souffrir. C'était déjà beaucoup. Et peut-être pour nous préparer pour le reste. Ça. Oui. C'est la même chose pour Sainte Bernadette, la même chose pour Sœur Lucie, pour Mélanie Calvé, pour beaucoup, mais vraiment pour beaucoup. Elle veut continuer sa question. Oui, voilà. Le Padre Pio a assisté aussi au Concile Vatican II. Alors, est-ce qu'il s'est livré publiquement? J'ai entendu que Padre Pio disait qu'il faut arrêter ce concile.
C'est ça, ces gens, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il était très très orthodoxe, très catholique, mais autrement, je ne sais pas tellement. Non. Il n'était pas le pape, il pouvait se tromper, il Mhm. pouvait faire des erreurs de bonne foi. Mhm. Oui, peut-être, oui. C'est parce qu'aujourd'hui, étant donné la crise qu'il y a, et justement les manquements de l'autorité, Oui. les fidèles, peut-être plus que jamais, pas seulement les fidèles, cherchent quelque chose, même inconsciemment, qui remplace Voilà. en quelque sorte les manquements de l'autorité. Et- Alors ça devient, ça ça- peut devenir un saint, Oui. ça peut être un voyant, Oui, oui. un prophète, Oui, une apparition. voilà. Ça, voilà, oui, ça se comprend. voilà. Mais la vérité, pour moi, pour le personnel, je dirais que c'est le châtiment pour la faute des grands papes, depuis 11, depuis 12, pour n'avoir jamais consacré la Russie au cœur immaculé de Marie. Et je vois le parallèle entre Sainte Marguerite Marie et Louis XIV, qui n'a jamais voulu consacrer son royaume au cœur sacré de Jésus, et les deux papes, Pie XI, Pie XII, qui n'ont jamais voulu consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie. D'autant plus que c'est très intéressant. La consécration de la race humaine au cœur sacré se faisait en 1900 par Léon XIII, juste au fin de sa vie et de sa règne. Et c'était dirigé, si vous voulez, du Portugal. Très intéressant ça. Il y avait une religieuse allemande d'une famille noble, et je crois qu'elle était peut-être une sœur de bon pasteur. Mais c'est elle qui a reçu ces messages, et parmi ces messages, il y avait quelques secrets sur l'état de santé du pape, de Léon XIII. Et en révélant ça, Léon XIII était convaincu qu'il faut faire. Donc, au bout de quelques semaines, même sans tous les moyens modernes de communication, on organisait une consécration, si vous voulez, collégiale de tous les évêques du monde le même jour pour consacrer le monde au cœur sacré de Jésus. Ça veut dire que c'était bien possible. Le problème en était les grands papes du XXe siècle, ils se pris pour les grands diplomates par une certaine diplomatie humaine ou naturelle, et on n'a pas voulu bousculer trop les Russes. Et on pensait que c'était plus encore le cheminement est question de prudence. C'est toujours ça, voilà. C'est toujours ça dans la vie. On ne fait pas confiance en la Sainte Vierge, on fait plutôt confiance en ses propres forces. Donc on n'a jamais fait. Et je crois que c'est bien pour ça, comme le roi a perdu sa tête, l'Église a perdu sa tête. Ce qui passait à France, passait à l'Église catholique, et voilà, c'est là où nous en sommes maintenant. Mais c'est un châtiment, il faut accepter tel quel. Il faut se soumettre et faire son devoir, mais des prophètes, des rois, pour le moment, il n'y a pas. Non. Dans la situation actuelle, j'aimerais bien que vous pourriez préciser aux fidèles Oui. quel est l'essentiel, quels sont les points les plus importants de la foi à garder aujourd'hui, et quelles sont les questions sur lesquelles effectivement on pourrait, au moins quelques exemples, on pourrait avoir des désaccords, même sur des points plus ou moins importants, mais qui ne sont pas essentiels et ne regardent pas la foi. Oui, il faut voir. Expliquer ça aux fidèles, parce que parfois, dans le ministère, on se rend compte que quand ils entendent un prêtre dire une chose et l'autre qui dit autre chose, souvent sont un peu déboussolés
mais peut-être ne font pas la part des choses pour comprendre quels sont les points plus essentiels dans lesquels tout le monde est censé de dire la même chose et les points que, effectivement, sur lesquels on pourrait... Oui, il faut garder tout le dépôt de la foi, toute la foi, sans rien changer, sans rien laisser à côté. C'est ça comme disait, vous savez que quand Pie XII, encore un autre mystère, quand il a envoyé Montini, il savait bien que Montini était moderniste, mais quand il a envoyé Montini à Milano comme évêque, Montini a voulu parler avec le pape, et le pape était bien malade, il était au lit, il a insisté, finalement il s'est entré dans la chambre pour demander une espèce de bénédiction du pape avant de partir pour Milan. Et le pape lui disait « Depositum custodi », gardez le dépôt de la foi. Il ne disait que ça. Et pour nous, c'est la même chose. Si on ne fait que ça, de garder le dépôt, toute la foi catholique. Toute la foi catholique. Pour les questions d'interprétation, comment voir les choses, comment s'en sortir, il y en a des gens qui s'embêtent peut-être pour questions d'autorité, il y a peut-être quelques thèses là-dessus. Ce sont toujours des choses secondaires. Mais c'est garder la foi et n'avoir rien en commun avec les modernistes. De rester catholique et se rendre compte qu'eux, ils n'ont pas l'autorité. C'est ça l'essentiel, je crois. Ils n'ont pas l'autorité. Et si eux, ils n'ont pas l'autorité, nous, il faut comme l'apôtre dit, videte quomodo ambulatis caute. Il faut se promener avec beaucoup d'attention. Voilà. Donc, il ne faut pas se prendre pour un grand expert, une grande autorité. Ce matin, après mon sermon, je pensais qu'il faut dire aussi que Monseigneur Lefebvre et Monseigneur Touc, par exemple, et aussi pas mal des prêtres français, Monseigneur Gare-de-Laurier, le Père Barbara, eux, ils étaient des grands seigneurs, des grands seigneurs, mais vraiment. Nous ne sommes que des petits. Nous sommes les petites traces qui restent, les petits morceaux de pain qui restent. Et nous en sommes là. Mais les grands ont déjà passé. Pour nous, il faut un peu d'humilité, mais vraiment, un peu d'humilité. Restreindre un dogme de foi, ce n'est pas garder le dépôt de la foi. Oui. Donc, dans le domaine de l'infaillibilité, d'accepter le magistère extraordinaire, mais pas l'ordinaire, comme étant le dogme de foi. Est-ce qu'on peut encore qualifier de catholique un évêque ou un prêtre qui va faire une telle restriction du dogme de l'infaillibilité? Le dogme est tel quel, élaboré par les papes et le Concile Vatican I, n'est-ce pas? C'est un dogme. On ne peut pas qualifier. Et si on le fait, c'est l'œuvre du démon. C'est pas du tout catholique, ça. Est-ce qu'on peut encore qualifier de catholique un évêque ou un prêtre qui restreindrait le dogme? Ah non, parce que c'est pas leur affaire à eux. Ils doivent se soumettre, pas qualifier. Et il faut aller dans l'autre sens. Il faut s'en va, ça faut quitter. Est-ce qu'on peut les désigner comme étant encore, est-ce qu'on peut les considérer encore comme catholiques? On se pose des doutes. On admet qu'il y a une certaine confusion aujourd'hui, mais surtout sur le plan pratique, ce que m'intéresse, c'est avoir rien avec. Ne leur donner ni le moindre intérêt, ni autorité, ni rien. Ça, oui, c'est ça. La question de qui est catholique et qui n'est pas catholique, c'est difficile. La question d'une doctrine catholique ou pas catholique, c'est très facile. Donc, on peut collaborer on choisit avec qui on veut collaborer. Oui, il faut choisir, oui. La
Et le monde est bien imparfait, évidemment. Oui, oui. Mais le pape Pie XII, dans un encyclique, il avait dit que le magistère ordinaire, il fallait le suivre. Hein. Faut suivre, oui. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. C'était toute une œuvre de la fraternité pour détruire l'infaillibilité ordinaire de l'Église et l'autorité du pape pendant des années et des années. J'ai entendu plusieurs personnes, même des religieux, des prêtres, Mhm. dire que ça a été mal défini, le dogme de l'infaillibilité, mais ça a été pas inachevé même. Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ça? C'est le gallicanisme et le modernisme qui sort. C'est ça que je dis. Ils ne sont pas des catholiques. Cette attitude, ce n'est pas catholique. Souvent ce qui est resté dans beaucoup de traditionnalistes que l'on a entendu tout le temps, Oui, le pape est infaillible Voilà. qu'aux 4 conditions. oui, oui. Ex cathedra, disons. Ça, Et oui, là, oui, ça, ça, pour les vraiment, dire- c'est un péché, ça. De péché, ça. Non. Pourriez-vous en dire un petit peu plus sur ça, sur cette erreur? Oui, parce que on penche toujours sur la question du pape et l'infaillibilité du pape, mais plutôt il faut parler de l'Église, l'infaillibilité de l'Église. C'est ça qu'on saute, tout à fait, mais vraiment on saute toute la question et on insiste beaucoup sur les conditions pour l'infaillibilité du pape. Mais ce n'est pas nouveau, ça remonte au moins au 19e siècle, et bien avant. Mais pour nous, en tant que catholiques, il faut avoir confiance. C'est Dieu qui parle et c'est à nous d'obéir, d'écouter, se mettre à l'écoute. Donc, non, c'est capital, mais vraiment, mais pour pas mal de la fraternité, il faut en faire la découverte de ça. Pour dire, oh, mais tiens, mais ça, oh, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui. Donc, il s'agit d'une certaine déformation auprès des prêtres et aussi bien des fidèles. Et ça, il faut s'adresser à ça. Aujourd'hui, un des objections contre le sédévacantisme, on a souvent entendu dire ça, et les dominicains d'Abrier disent ça sur le sel de la terre, et on continue jusqu'aujourd'hui à répéter ça. Et je me rappelle un confrère me disait ça aussi. Autrefois, on avait 2 papes, 3 papes, parce que c'était le temps de Saint-Pape. La différence avec aujourd'hui, c'est que nous avons un pape pour 2 églises. Une qui est conciliaire, l'autre qui est catholique. Ça, c'est la pure folie. Ça, c'est la doctrine de Monseigneur Williamson. C'est infiltré, selon moi. Et c'est la folie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en réponse? C'est pas sérieux, ça. Et ils sont des dominicains, mais quand même, c'est bien tombé. De toute façon, dans le sud de l'Occident, il y avait 3 qui étaient nommés, mais il n'y avait rien qu'un qui était bon. Il n'y avait rien qu'un qui était bon, n'est-ce pas? On pense sur la fin, il y avait 3 papes au schisme. Oui. Le lanchisme? Il n'y avait rien qu'un qui était bon. Oui, évidemment, oui. Une pape à la fois. Oui, oui. Mais aussi, eux, ils n'ont jamais cette fois enseigné des erreurs, des hérésies. Non. Non, voilà, c'est ça. Alors, quand bien même ils ne savaient pas lequel qui était le bon, ben, c'était moins dangereux pour eux. Oui, voilà. Voilà. Et une autre chose, une autre disons, échappatoire à la vraie question, ce serait de dire, de toute façon, on ne peut pas juger trop facilement de l'hérésie de quelqu'un. Du coup, ne sont pas des hérétiques, parce que l'Église n'a pas tranché. Donc, tant que l'Église n'a pas tranché cette question, n'a pas parlé officiellement de ces modernistes qui sont... Mais toutes ces questions controverses, vous savez, tout joue sur la manière dont on pose la question. Si on laisse poser les questions comme ça, bien sûr. Mais si on pose la question d'une autre façon, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que nous sommes des catholiques, nous avons nos devoirs en catholique.
et selon la foi catholique, l'Église ne peut pas nous tromper, ne peut pas nous donner du mal. Si et tout le monde est d'accord que par exemple, la nouvelle messe, c'est mal, c'est mauvais. Mais ça ne peut pas venir de l'Église. Ça vient des infiltrés, des intrus, et qui n'ont pas l'autorité, parce que l'Église ne peut pas donner. Si l'Église pourrait donner, d'ailleurs c'est condamné par le Concile de Trente, si l'Église pourrait donner de poisson à ses enfants, c'est fini. Les portes de l'enfer déjà. C'est pas possible. Et oui, Eric. Il y a certains frères qui peuvent dire des fois des fidèles pour la messe, unacum, non unacum, ou assistance à des messes avec des prêtres qui n'utilisent pas vraiment la saine doctrine. Ils disent aux fidèles d'y aller selon leur conscience. Oui. Puis admettons que si on n'a pas, peu importe si on a un prêtre validement ordonné qui récite une messe non unacum valide, qu'il n'y ait pas, que c'est selon leur conscience. Oui. Mais c'est prêcher le péché grave. Oui, se faire entrer à ce moment-là, c'est toute cette question subjective de conscience, cela ne nous aide pas du tout. C'est encore de la confusion. Oui, c'est ça. La question justement que je voulais vous souligner pour que vous pourriez parler avec les fidèles, c'est un peu dans le sens de ce que lui vient de dire. C'est-à-dire, comment on pourrait être sûr que le pape n'est pas pape? On pourrait vraiment avoir cette certitude et la transmettre éventuellement aux autres. Si je rejette les changements, si je n'accepte pas du tout la Nouvelle Messe, ni Vatican II, ni tous les enseignements soi-disant pontificaux, donc le pape n'est pas pape. Le pape n'est pas pape, c'est simple, c'est pas compliqué. Si les papes, il faut bien l'accepter. Mais je ne pourrais pas accepter parce qu'ils ne sont pas des catholiques, ces changements. Ils ne sont pas catholiques. Bon, c'est soit les changements qui sont catholiques ou pas catholiques, ou le pape. Vous n'avez pas, comme on dit, tertium non datur, il n'y a pas une troisième possibilité. C'est ça. Il faudrait dans ce sens-là, vous venez de dire, donc à la lumière de la foi, il faudrait effectivement instruire les autres et ne les pas laisser dans leur erreur, dans leur conscience, les instruire pour les expliquer. Avec charité, doucement, voilà, mais il faut faire. Une erreur négative, je dirais, si on les prend Jean-François. C'est peut-être un peu complexe à répondre, mais la succession apostolique ininterrompue de Vatican I, comment est-ce que vous pouvez, en vos termes, l'expliquer dans le contexte de la crise? Pour la succession perpétuelle? Oui, c'est le principe semper sed non pro semper. C'est-à-dire, c'est la constitution monarchique de l'Église le pape serait toujours monarque et pape successeur de Pierre, vicaire Jésus-Christ. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aurait toujours un pape. Donc les auteurs, les théologiens ont dit que même ça peut durer longtemps sans pape. C'est possible, c'est prévu. Et donc mais on ne pourrait jamais avoir une espèce de prime minister, de président comme pape. Non, s'il y a un pape, voilà, c'est le genre de pape, si vous voulez. C'est ça. Il y a toujours un pape de le Oui, c'est bien possible que ce soit pas. Parce que de toute manière, il faut toujours élire un pape. Donc, s'il passe quelques jours, quelques mois ou semaines, quelques années, c'est à peu près la même chose.
c'est pas une propriété héréditaire. Donc, il faut des candidats pour l'élection. Oui, il faut Il faut le collège des cardinaux pour qu'ils puissent pour élire, oui. Si le collège des cardinaux est pourri et vraiment contaminé jusqu'à la moelle, Alors, c'est question plutôt des thèses maintenant, que de comment on pourrait en avoir un pape. Tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de pape, mais chez nous. Mais pour la question de comment, c'est notre question. Moi, je préfère un peu pour le personnel les mystiques comme Anna-Maria Canori et la vénérable Taigi, qui ont dit que, bon, pour le moment de restauration, il y aurait Saint-Pierre et Saint-Paul pour désigner un vrai successeur de Saint-Pierre. Je ne sais pas, mais vraiment, je ne sais pas. Donc, c'est au bon Dieu de s'en occuper. Et je crois que ce n'est pas la peine de se battre pour ces questions-là, parce que vraiment, ce n'est pas pour nous pour décider. Donc, le potentiel d'un pape ne résiderait pas exclusivement dans le collège des cardinaux, selon vous, mais aussi dans la possibilité que Dieu intervienne, lui, directement. Oui, je crois que c'est bien possible, parce que c'est son affaire, si vous voulez. Et surtout, il faut se souvenir aussi que la méthode d'élection par les cardinaux, ça n'existait pas toujours dans l'Église. À un moment donné, ça a commencé. Avant ça, il y avait une élection populaire à Rome, de tous les catholiques de Rome, pour leur évêque. Donc, c'est-à-dire que ça a changé. Et c'est un point de vue historique très important, aussi pour toucher pour la question de juridiction des évêques et des prêtres, parce que le long de l'histoire, cela a changé. Mais ce qui ne change jamais, c'est le devoir d'État d'un évêque ou d'un prêtre pour s'en occuper des fidèles. Il faut faire son devoir, ça. Mais si un évêque soit nommé par un roi, par une famille à Rome, que sais-je, il y avait beaucoup de possibilités qui sont passées dans la... Donc ça, c'est quelque chose qui change. Et ce qui ne change pas, c'est que nous qui sommes des évêques et des prêtres maintenant, il nous faut faire notre devoir. C'est ça. C'est ça comme on fait le légitimacy de notre mission apostolique. Aujourd'hui, quand vous avez parlé des étiquettes à la messe, qu'on ne veut pas des étiquettes, c'est bien vrai. Je me suis rappelé d'un prêtre qui disait, c'est vrai, on ne veut pas des étiquettes, mais si on nous jette sur la figure, nous crache sur la figure l'étiquette de sédévacantiste, je veux quand même, moi-même, je veux mon part dans le mépris, dans le mépris que certains jettent contre ces catholiques qui malgré tout veulent garder la foi. Et donc, pour parler des étiquettes, moi je ne veux pas des étiquettes, mais si on méprise à cause qu'on pense qu'il n'y a pas un pape, je veux bien mon part dans ces mépris avec ces catholiques. Et pourriez-vous aussi parler un petit peu, par exemple, parce que la fraternité souvent a créé un peu ces fantômes sédévacantistes. On ne veut pas de sédévacantistes. Et donc expliquer comment, au fil des années, à côté de la fraternité, a toujours existé, depuis le commencement, des groupes, des mouvances, des sociétés religieuses, des prêtres qui ont pensé qu'il n'y avait pas un pape et qui ont agi en charité aussi, qui ont travaillé ensemble jusqu'à nos jours, au-delà de la fraternité, pour les apprendre un peu. Oui. Et tout au début, il y avait beaucoup de prêtres, des prêtres importants, des religieux aussi dans le monde entier, et des mouvements qui étaient sédévacantistes. Il y avait pas mal, mais vraiment beaucoup. Je ne dirais pas la majorité, mais au moins la moitié.
je dirais, dans les années 70. Mais on a fait exprès pour supprimer ces idées et faire un peu l'uniformité, si vous voulez. Mais ça c'était l'œuvre de la fraternité, toujours. Je ne sais pas si ça... Les fruits, la fraternité disait souvent les fruits amers. Oui. Nous, on est un peu accusés de, justement, c'est nous qui on a créé des divisions. Oui. Et je me rappelle, par exemple, une objection contre les sédévacantistes disait comme quoi, historiquement parlant, le traditionnalisme était uni et réuni autour de la figure de Monseigneur Lefebvre. Mais alors, alors que le sédévacantisme est arrivé, il a détruit, il a cassé l'unité initiale du Mais traditionnalisme. l'unité initiale était bien pleine de sédévacantistes. Voilà, c'est ça. Qui ont bien voulu insister auprès de Monseigneur pour ces questions-là. Et oui. Non, voilà. Vous avez bien connu le Père Barbara, par exemple. J'ai bien connu le Père Barbara. Qui venait au Canada, oui. Voilà, oui, j'ai bien connu le Père Barbara, oui, c'est ça. Oui. Et d'autres personnalités aussi qui étaient pour le siège vacant. Oui, enfin, tous les évêques et tous les prêtres mexicains, par exemple. C'est pas rien, ça, c'est tout le pays. Pays très catholique, voilà. Ce qui va plus. Oui. Madame Christine. On a dit on a 5 garçons, on les met à l'école Sainte-Famille. Et là, on leur enseigne que si on ne suit pas le pape, on est schismatique. On leur enseigne que les sacrements modernistes sont parfois valides. Est-ce qu'on doit les mettre à l'école? Moi, je ne peux pas faire l'école à la maison, j'ai le souffle de maladie, et je n'ai pas l'organisation et la santé pour les enfants à la maison. Oui, pour la question d'école, il se présente toujours des cas particuliers avec des problèmes, un peu partout dans le monde d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Donc il faut faire votre meilleur et voilà, c'est tout. Vous ne pouvez pas faire l'impossible. Mais vous tâchez de votre part de le bien former comme il faut pour ces questions. Mais ces questions-ci ne sont pas le tout de l'éducation, évidemment. Donc, vous faites votre meilleur pour bien éduquer les enfants sur ces questions-là. Et ça doit marcher, à peu près. Oui. Dans le catéchisme de Saint-Tite, vous avez déjà posé cette question, mais je n'ai pas bien compris la réponse. Dans le catéchisme de Saint-Tite, on dit en fait que le pape est infaillible. C'est écrit le pape est infaillible seulement lorsqu'il parle au nom des quatre conditions. Ça, c'est l'infaillible extraordinaire, l'infaillibilité extraordinaire, mais il y a l'infaillibilité ordinaire avec tous ces encycles et bien des autres choses aussi. Et c'est ça qui a été supprimé par la fraternité. C'était avant l'autorité ordinaire était enseignée autrefois dans les catéchismes. Je ne sais pas si c'est trouvé parce que c'était un tout petit catéchisme. Vous savez, le catéchisme, c'est un petit résumé. Mais si vous faites la comparaison entre les catéchismes, vous voyez, il y a des catéchismes qui insistent sur un point, les autres. Et souvent, pour s'en aller d'une manière rapide, on n'entre pas vraiment en détail pour ça. Et d'ailleurs, dans le temps, la question n'était jamais niée par personne. Donc peut-être le pape a trouvé que ce n'était pas la peine pour insister. Mais maintenant, aujourd'hui, ça a changé, il faut insister. C'est-à-dire que peut-être l'équivoque dont certains ont profité, c'est que le Concile Vatican I, en définissant l'infaillibilité pontificale, a juste défini dogmatiquement que c'est un dogme de foi que les prononcements du pape
qui portent les plus hauts degrés. Oui, c'est un bon. Voilà, ça, c'est un bon, dogme, ça. et si vous le niez, c'est un hérétique. Mais n'entendez pas nier l'infaillibilité et même l'assistance divine pour les autres prononcements du pape. D'ailleurs, ce qu'on a dit tout à l'heure, vous savez, il y a même une encyclique de Pie XII, de Humani Generis, dit il y en a qui prétendent que certains prononcements du pape ne sont pas infallibles sous le prétexte qu'ils n'appartiennent pas au plus haut degré de solennité, alors que normalement appartiennent au magistère ordinaire de l'Église. Voilà. Oui. D'ailleurs, notre Seigneur, quand il allait enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceux qui croiront seront baptisés et qui croiront seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Alors, notre Seigneur, si le magistère ordinaire n'était pas bon, notre Seigneur nous aurait menti. Oui, voilà. C'est pas possible, ça, oui. Pourriez peut-être le raconter un petit peu, Fidèle, rapidement, Oui. sur vos voyages, sur les prêtres que vous racontez, par exemple, en Argentine, ou les groupes que vous retrouvez au Mexique, aux États-Unis, en France, un petit peu, pour que ça soit un petit peu de vos missions. Hein. Voilà. Mais heureusement, vous avez eu le Canada, parce que vous pouvez pas le dire encore. Jusqu'à date, c'est le Canada le plus beau pays quelquefois. Oui. Voilà. Heureusement, oui, voilà. Oui. Un peu vos missions. Oui, donc voilà, Mexique. Le Mexique, c'est un pays, presque tout, c'est des vacantistes. Et la fraternité, c'est intéressant. Évidemment, c'est la fraternité. Mais non plus, ils se sont intéressés jamais aux pauvres, les fidèles pauvres. Ils s'intéressaient plutôt aux riches dans les grandes villes. Mais c'était jamais une réussite, la fraternité là-bas, parce qu'on ne s'intéresse vraiment pas pour les gens humbles, les Indiens par exemple. Et Monsieur Carmona, qui a consacré Monsieur Pivarunas, qui m'a consacré. Et Monsieur Carmona, lui, il était professeur séminaire, un prêtre de paroisse très zélé. Lui, pourtant, il s'en allait toujours vers les villages pour attendre les pauvres, les Indiens, pour les enseigner la foi, leur dire la messe. Il insistait beaucoup avec ses prêtres pour ça. Donc, j'ai toujours quelques prêtres au Mexique, un prêtre chilien, deux prêtres mexicains au moment. De temps en temps, ça change. Et je vais au Mexique 2-3 fois par année pour visiter les prêtres et les fidèles. Mais c'est un monde à part. Ce serait très intéressant de réunir tous ces mondes à part, n'est-ce pas? Parce que célébrer une messe, par exemple, au Mexique, il y a beaucoup de bruit. Le bruit des roues et aussi le bruit de l'intérieur de l'église. Tout le monde se parle, car les Indiens n'ont pas l'habitude et de se taire même à l'église. Et c'est beaucoup de questions pour eux de coutumes. On tient beaucoup pour les coutumes, mais pour la formation, ça n'existe presque pas. Presque pas. Il n'y a pas de formation. D'ailleurs, je crois que il y avait une division entre les dominicains et les jésuites. Les jésuites, je crois, eux, s'intéressaient pour apprendre le catéchisme aux Indiens. Et les dominicains, non. Quelques formules, et c'était tout. Parce qu'on disait, ils ne sont pas capables pour entendre et on ne va pas même se donner de la peine. Et ça a duré pendant les siècles maintenant. C'est intéressant, mais c'est tout à fait différent des États-Unis, du Canada ou de France. La France, au moment, c'est tout divisé, mais vraiment c'est divisé. Et les célibacantistes et catholiques se trouvent dans un état déplorable en France au moment. C'est vraiment
j'avoue que c'est triste de voir toutes ces divisions et on peut presque rien faire en France. Ce n'est que l'Institut, les Italiens, comme on le rappelle, qui fait quelque chose d'une manière organisée, bien, mais autrement, non. Il y a quelques prêtres qui font le ministère, mais autrement pour le pays, non. Ou même pour l'Europe, ça n'existe pas. Il y a quelques prêtres qui voyagent, mais c'est tout. Amérique du Sud, je connais l'Argentine, j'ai beaucoup visité, et je connais un prêtre là-bas, tout au sud, la ville de Mendoza, que je pense visiter à lui le mois d'octobre. Un très bon prêtre, très dévoué, mais vraiment très dévoué. Exorciste aussi, intéressant. Très sérieux comme prêtre. Oui. Mais c'est peut-être aussi important parce que vous signalez, par exemple, que vous êtes... Parce que parfois les fidèles m'ont posé la question, vous travaillez, vous collaborez avec Monseigneur Sambor. Oui. On est ensemble dans l'apostolat. Donc on est, malgré les difficultés, malgré les problèmes, il y a quand même des sédévacantistes, des catholiques sédévacantistes, des prêtres, des fidèles qui sont ensemble, qui collaborent, qui travaillent. Voilà. Nous avons le séminaire en commun, donc on envoie les candidats. L'abbé Chakada est professeur là-bas. Il avait un cancer très sérieux, ça fait une année, donc il n'a pas pu enseigner l'année passée, mais maintenant il va reprendre ses cours pour la rentrée de septembre. Oui, on travaille étroitement, unis, vraiment. Monseigneur fait le séminaire, Monseigneur Sam fait le séminaire et vous faites la paroisse un peu. Oui, je fais un peu de paroisse, voilà. Combien d'écoles avez-vous à Monseigneur Sambon a une école et aussi une congrégation religieuse des enseignantes, les sœurs de Saint Thomas d'Aquin, à peu près comme les dominicains. Il a une école en Floride et on va commencer quelque chose en Californie. Nous avons une école à Cincinnati et pour nous, c'est tout. Donc, il y a une autre congrégation tout à part qui s'appelle Saint-Pie V avec Monseigneur Kelly. Et eux, ils n'acceptent pas du tout la lignée Touques, mais ils ont notre lignée pour les ordres. Et eux aussi, ce sont des célibacantistes, ils ont une congrégation religieuse assez nombreuse et 5-7 écoles. Et Monseigneur Pivarunas aussi. Et Monseigneur Pivarunas, lui, il a 2 congrégations religieuses et beaucoup des écoles aux États-Unis. C'est lui qui est à Spokane? Oui, et le centre, enfin, le plus important, c'était Spokane, oui, le Mont Saint-Michel, oui. Donc, c'est-à-dire que c'est pas autant grand que la fraternité, mais quand même, c'est considérable. Oui. Et aussi c'est la question pour que justement comprendre un petit peu, les gens comprennent un petit peu les divisions, souvent aussi ça. Vous venez de parler justement des difficultés des sédévacantistes pour s'entendre parfois. Et souvent, ça est utilisé comme une objection. Vous, les sédévacantistes, vous êtes tout le temps à vous déchirer entre vous. Mais les divisions sont normales pour notre époque. Et la fraternité manages leur division en mettant à la porte la plupart du monde. Tôt ou tard, on est mis à la porte. Mais c'est une union chimérique parce qu'ils ont rejeté la plupart de leurs prêtres. Et même, vous voyez, même maintenant, en France, il y en a de ces prêtres importants, ces doyens, qui ne sont pas du tout d'accord avec M. Fellet. Donc, c'est-à-dire que de nos jours, les divisions, soit sur les questions secondaires, soit primaires, les divisions sur questions un peu de personnalité, si vous voulez, questions de pouvoir, obéissance, sont très, très répandues et tout à fait normales. Parce que, voyez-vous, je n'ai pas encore dit ça et c'est très important. Il faut réfléchir à ça, car je crois
pour entendre ce que se passe. Une fois, Monseigneur Tessier Malheureux faisait un commentaire. Et ça m'a aidé beaucoup à réfléchir sur la nature de la fraternité. Eux, ils pensent que leur fraternité, c'est une espèce de super church, église super. Et cachée, super si vous voulez, à côté de l'église officielle. Et c'est à eux de sauver l'église catholique. Mais c'est presque gnostique, ça, c'est presque maçonnique, mais que sais-je. C'est pas du tout catholique, cette idée, mais c'est ça leur idée. Donc n'importe tellement ce que dit ou dit pas le pape ou les cardinaux, parce que nous sommes la fraternité. Nous sommes les élus d'Israël. Nous avons tout. Comme les gendarmes de l'Église. Oui, c'est ça. Et tôt ou tard, on va sauver l'Église. Mais ce n'est pas le système de notre Seigneur Jésus-Christ, je regrette, c'est pas ça. Pourquoi la fraternité Saint-Puissant rejette la lignée de Monseigneur Monseigneur Kelly, y a-t-il une raison particulière pourquoi? Oh, ça remonte aux questions, s'il y a question des pouvoirs aussi, il y a des questions de la politique en pratique, n'est-ce pas? Donc, à un moment donné, Monseigneur Kelly, l'abbé Kelly disait, il ne faut pas dire que la lignée Tuc est valide, parce que si vous dites ça, bon, il y aurait des prêtres à suivre. On ne veut pas ça. C'était plutôt question pour contrôler. Une des grandes tentations pour les chefs de file, comme on dit, pour les groupes, c'est de créer une espèce de, je dis bien une espèce de secte, mais ce n'est pas tout à fait une secte, mais il a quelques caractéristiques. Et il faut se méfier de ça. Vraiment, je crois qu'il faut se méfier de ça, parce que si on reste fidèle à son groupe propre, le danger en est qu'on s'éloigne des autres catholiques, qui sont bel et bien catholiques, mais qui ne font pas part de votre propre groupe. C'est un autre problème. Ça remonte à la réalité d'aujourd'hui. Il n'y a pas de pape. Il n'y a pas d'église visible, n'est plus visible. Et c'est un grand châtiment. Mais je trouve que ça pose des problèmes. Et vraiment, ça pose des problèmes. Beaucoup de travail, évidemment, se fait par des prêtres, des évêques très doués, d'une personnalité charismatique, si vous voulez, pour attirer les gens, pour les influencer, les inspirer. On fait des grands sacrifices, et voilà. Mais il ne faut pas suivre les hommes, il faut suivre Dieu. Beaucoup mieux quelque chose de petit, mais catholique et charitable, que quelque chose de grand et mondain, dans tout le monde, c'est-à-dire, mais qui c'est plutôt d'un esprit sectaire, car ça ne nous sert pas du tout. Ouais, je crois. Donc, juste pour la consécration de la Russie, Pidot, sans la consacrer avec toute l'union des évêques, mais quand même consacrer le monde au Sacré-Cœur de l'Immaculée de Marie et particulièrement le peuple de la Russie. Mais il a fait ça, mais il a quand même consacré le peuple de la Russie. Oui, c'est-à-dire qu'il a fait d'une façon, de sa façon. Mais il n'a jamais, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fait de façon de la Très Sainte Vierge. C'est ça le drame, si vous voulez. Je crois que c'est ça le problème. J'en sais rien, évidemment, je ne suis pas pape, mais il me semble que ça a manqué. Donc, je dirais pour les messages ou une consigne importante, je dirais, on pourrait dire, c'est qu'il faut rejeter toutes sortes d'unacum. Et ne pas toutes sortes d'unacum. Rejeter vraiment, ne pas laisser. Oui, Voilà, c'est très important. Très important.
pour la théorie et la pratique. Oui. Et comment pourront, un peu le message pour les fidèles, comment pourront les fidèles justement dans la pratique faire ça et faire face aussi aux difficultés pratiques d'aujourd'hui pour ça. Et, vous avez entendu les questions sur l'école, par exemple, les parents qui se trouvent devant les difficultés d'une école de la fraternité, disons, ou des difficultés semblables. Comment pourront, dans la pratique, justement, garder cet attachement à la foi, donc à non unacum, et apprendre ça à ses enfants, vivre la foi dans sa famille et conserver sa Oui, c'est ça, vivre la foi dans sa famille, poursuivre ses études, rester unis avec les autres bons catholiques pour se réconforter un peu, s'encourager mutuellement, ça c'est très important. Surtout être reconnaissant pour le don de la foi catholique et être reconnaissant d'avoir reconnu que les autres possibilités ne sont pas catholiques, ce n'est pas la solution. C'est pas la solution, si vous voulez. C'est ça. Mais c'est difficile. C'est pour ça que nous voyageons, n'est-ce pas? Pour encourager les fidèles. Oui. Donc, la prière, évidemment. L'étude. On a toujours nos messes disponibles chaque jour, si vous voulez, sur l'Internet. Vous avez vos messes. Justement, ça, c'est aussi pour quelque chose qu'on pourrait apprendre, parce que ce n'est pas tout le monde qui sait que vous savez les messes. Oui, la messe sur l'Internet. Ça intéresse. De notre église de Saint-Gertrude, chaque jour, il y a une messe disponible sur l'Internet. Souvent 8 heures, en été, c'est pas chaque jour. Mais pendant l'année scolaire, à 11h20, il y a toujours une messe chantée et 4 messes les dimanches. C'est ça l'essentiel. Télévisés les 4 messes? Oui, tous les 4, oui. Chaque dimanche, oui. Et vous savez, il y en a qui disent qu'on ne peut pas assister à la messe par la télévision, c'est pas la même chose. Oui, c'est vrai, c'est pas la messe. Mais c'est une espèce de sacramental, c'est-à-dire que ça vous aide à vous unir à la messe pour concentrer votre dévotion. Et ça donne un certain réconfort quand même. Ne pas se trouver tellement seul, tellement coupé des autres. Et pour vous souvenir que, oui, je suis catholique, je fais membre d'une église universelle dans tout le monde. Il y a des catholiques comme moi dans tout le monde. C'est quelque chose à penser parfois. Est-ce qu'il y a une autre question plus précise qu'on voudrait... Est-ce qu'on va garder après tous les mois au moins? Monseigneur parlait de nous envoyer un de ses prêtres. Moi, je voulais que vous nous parliez un petit peu. Oui, je l'ai entendu de sa bouche. Oui. Ah oui, l'abbé McKenna exprimait un intérêt. Oui. Ah oui? Il est très missionnaire. Oui. Il parle français. Un peu. Vous aurez de la peine. mais il est plein de bonne volonté. Il est notre grand missionnaire au North Dakota. La fraternité et les autres groupes nous ont laissé la chance de North Dakota parce que c'est un État très très peu populaire, donc c'est pas tellement intéressant pour les autres, mais nous sommes dévoués à apporter la messe et les sacrements aux fidèles. Là-bas, c'est un prêtre qui est aussi très pris? Est-ce qu'il a toujours un circuit en continu ou bien... C'est-à-dire que ça change tout le temps. On fait exprès pour permettre de visiter les autres lieux aussi. Parce que on s'intéresse toujours à développer des nouvelles missions, comme on dit. Et donc, on pourrait tout... Oh, je crois qu'ils sont très contents de visiter. Oui. Mais il doit travailler un peu davantage pour son français avant. Sinon, vous risquez d'avoir des oreilles sanglantes
qui sonne, qui passe. Les Québécois sont très indulgents. Ah oui, bon, c'est bien, c'est parfait donc. Certains Québécois sont très indulgents. Ah ben, c'est très bien, Mais voilà. disons, oui, il y avait pas tellement d'années encore, il y avait certaines personnes parmi nous qui ne pouvaient pas supporter qu'on parle en anglais à un anglophone. Ah bon? Pour l'obliger d'apprendre le français. Ah oui. Et ils ne oui. sont plus parmi nous, ceux-là. Ah oui, c'est un peu borné d'esprit, je trouve, quand même. Faire l'Église universelle, bien, c'est bien universel. Non, il ne faut pas dire ça. Une Non. question à propos du dimanche, pour l'homme sanctifié le dimanche, Oui. en plus des prières et tout ça, ceux Oui. qui ne veulent pas juste, qui veulent pas avoir juste une messe sur Internet ou Mhm. les dimanches par la prière, quand comme un beau Vous offrez une messe en live. C'est ça Oui, que- oui, 4 messes chaque dimanche. Et ça, c'est la sanctification du dimanche. On assiste à la messe en live. Oui, on fait son meilleur, quoi. Enfin, évidemment, c'est pas pour remplir votre devoir, mais s'il n'y a pas de messe, C'est pour aider. c'est pour aider comme une espèce de sacramental, pour aider. En tous Oui. les cas, Alors, c'est- qu'est-ce oui. qu'une présence morale? Comment définissez-vous une présence morale? C'est bien une présence morale, voilà, tout à fait. Oui. C'est-à-dire que si j'assiste à votre messe en live, Mhm. j'ai vraiment une présence morale à votre messe. Un certain type de présence, voilà, c'est ça. Ça serait bien justement de souligner Mhm. qu'une messe unacum ne serait pas susceptible de pouvoir remplir l'obligation dominicale. Ah, bien sûr que non. Ah oui, bien sûr que non, parce que c'est un sacrilège, ça. Et c'est sacrilège. On ne se rend pas compte, parce que chez les catholiques de nos jours, c'est un peu l'idée, une fois je disais ça en chair à Rennes, j'ai ma messe à moi, à mon coin, je suis content. Laissez-moi, ça va. J'ai ma messe à quelques kilomètres de chez moi. Mais la messe, c'est pas pour nous. La messe, c'est pour Dieu. Il faut donner l'adoration parfaite au Père, cette soumission avec notre Seigneur Jésus-Christ à Dieu, la Sainte Trinité. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas pour nous faire plaisir. C'est pour donner l'adoration de Dieu. Et parfois les catholiques ont l'inverse. C'est ça. C'est pour moi. En anglais, on dit it's all about me. Mais non, c'est pas all about you. C'est pour Dieu. Parce qu'ils les voient peut-être du point de vue de l'obligation qu'eux ont pour Voilà, c'est ça. remplir Oui, c'est ça. le Oui. devoir dominical. Mais cette idée, c'est très proche de l'idée des jeunes qui disent ça. Oh, pour moi, la messe ne me dit rien, ne me dit plus rien, donc je vais plus. Ça ne m'aide pas du tout. Je pourrais prier mieux dans la forêt ou quelque chose comme ça, comme on dit dans la nature. Non, mais c'est pas pour nous, c'est pour Dieu. C'est parce que justement dans la messe non unacum, on ne donne pas gloire au Dieu. On ne donne pas gloire parce à Dieu, non. Plutôt c'est un outrage. Non, c'est un autre outrage, oui, c'est ça. Et si ce soit valide, c'est encore davantage d'autre outrage à Dieu. Oui. Mais c'est ça que je veux compléter. Ce que je disais pour la sanctifier le dimanche, c'est si c'est possible pour les fidèles, moi je conseille que ce soit utilisent au moins des sermons de saints, des sermons de grands. Oui, Le Seigneur propose la messe par Internet aussi. Oui, il y a beaucoup de moyens. Au moins, il faut lire l'Évangile et l'Épître, réciter son chapelet et faire un acte de communion spirituelle. Ça aussi, c'est oublié, mais les saints ont beaucoup insisté sur la puissance des communions spirituelles de nos jours. Il y a beaucoup de possibilités pour se sanctifier sans messe. On parlait de l'argument qui est souvent utilisé dans la fraternité, l'argument de défaillance. Si on veut regarder les fruits, on nous parle regarder les fruits. Oui. Ici, on a l'école Sainte-Famille. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des bons fruits? Lesquels sont-ils? Les fruits de l'école Sainte-Famille. C'est-à-dire que monsieur veut dire que certains disent justement
par exemple, regardez, la fraternité a quand même de bons fruits, par exemple, des écoles ou des choses de la sorte. Du coup, ça serait un argument que voudrait dire donc... Non, c'est un argument très très subjectif. Voilà. C'est comme par exemple, il s'agissait d'un mauvais prêtre qui joue une vie double, quoi. Bon, peut-être il prêcherait très bien, peut-être il aurait beaucoup de confessions, peut-être il aurait une école avec beaucoup de jeunes, même éventuellement des baptêmes, des conversions. Mais ça ne veut pas dire que le prêtre, lui, il est bon. Parfois, Dieu, dans son miséricorde, donc c'est grâce quand même, oui, parce qu'il nous faut des écoles, il nous faut des élèves formés dans la foi. Mais ça ne veut pas dire, on cherche toujours cette espèce de... On cherche l'infaillibilité dans chaque coin sans le trouver, parce que ça se trouve dans l'Église catholique. C'est pas dans les fruits subjectifs qu'on aurait cette assurance. C'est dans l'Église catholique, soit l'ordinaire, soit l'extraordinaire, c'est là qu'on trouve l'assurance. Mais la magistère, on ne s'intéresse pas de ça. Mais c'est vraiment, c'est très très drôle ça. Et par rapport aux défaillances sacerdotales, on disait que dans la fraternité Saint-Pédis, il y a eu environ, à travers les âges depuis Monseigneur Lefebvre, 1972, aller jusqu'à maintenant, 1200 prêtres qui ont été ordonnés. Il y en a à peu près 600 et moins de 600 qui demeurent dans la fraternité. C'est ça. Oui. Certains vous ont rejoint chez les Sédévacantistes, plusieurs ont rejoint les diocèses, et quelques-uns ont défrotté. Maintenant, parlez-nous de vous, les fruits que vous constatez dans le monde non-inacum. C'est-à-dire, vous me parliez que chez vous, vous considériez, bon, vous avez ordonné dans d'autres communautés. C'est en dehors de votre contrôle. Oui, et pour ce qui est de ceux qui ont été formés par vous et qui sont restés des prêtres, vous me disiez qu'il y avait un seul prêtre qui avait... Un seul prêtre qui s'est défroqué, oui. Du côté de Monseigneur Sanborn, qu'est-ce que vous constatez? Non, jusqu'au moment, personne. Non. Personne n'a changé. Parfois, il y a bien sûr des ennuis de questions d'obéissance, de contrôle. Parfois, on prend la voie de l'indépendance. Mais tous ces prêtres ont gardé la foi catholique entière. Et la vraie messe, la bonne messe. Ils sont non-unacum aussi. Tous sont tous non-unacum. Étant donné qu'ils ont maintenu l'ancienne discipline, c'est-à-dire la discipline de l'Église catholique, leurs écoles sont donc, j'imagine, les habillements sont moins libéraux. Ils sont tous à 3 heures de jeûne avant le ça aussi, oui. Ils sont aussi, non seulement les habillements, mais il y a beaucoup moins de libéralisme dans leurs écoles. Oui. Oui, c'est sûr. Ça un peu de partout, je vois ça un peu partout, oui. Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut rester vigilant. Et toujours faudrait-il recommencer le combat. On ne peut jamais se reposer là-dessus parce que ça change tout le temps. Il faut tout le temps se souvenir les gens et plus que ça. Voilà. C'est ça, oui. Mais si, quand même. Pourtant, c'est épouvantable de constater que chez, par exemple, la fraternité, on ne s'occupe pas du tout pour les questions de modestie des femmes plus maintenant, et non plus pour l'abstinence les vendredis. C'est tout parti, ça. Alors oui, il y a encore très peu de prêtres dans la fraternité qui le font. Il y en a quelques-uns dans quelques paroisses. Oui. Mais c'est pas... Oui. C'est ce que nous raconte Monseigneur. Oui, aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Je ne sais pas. Au Canada, moi, je n'en connais pas qui mangent le viande le vendredi. Je connais quelques cas isolés. Est-ce qu'ils sont appuyés par l'autorité pour faire ce qu'ils font? J'en ai aucune idée. Non, pas ça. On pense n'aurait pas besoin de dispense. C'est ça. C'est les prêtres qui leur ont expliqué, c'est plus obligatoire.
Faites comme vous voulez. Oui. Oui. C'est ça, c'est possible ici. Oui, c'est ça. Oui. Et Je pense qu'on a fait le tour. Oui, On pourrait finir avec les chants de Salve Regina. Si vous... Bon, d'accord, si vous voulez, oui, volontiers, oui. Très bien. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exsulesti vive, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Corpus et animam dignum Filii Tui, tabernaculum efficiem eraretur, Christa quesimus superior genetricem, ad vitam aeternam perducemur, Gaiundam Christum Dominum nostrum. Amen. Pourriez-vous venir, Monseigneur? Oui, voilà, c'est ça. Pax et benedictio Dei, omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos, et semper. Merci beaucoup d'avoir resté si longtemps. Plaisir pour nous.